Bonjour à toutes, aujourd'hui je voudrais vous parler de connexion aux autres et entre autres de connexion au cœur d'un homme, comment on se fait pour se connecter aux autres. Et je sais que parmi les lumineuses avec lesquelles je travaille, il y a souvent, alors soit une introversion, soit un manque de confiance, un manque d'estime de soi qui s'est établi malgré toute leur réussite professionnelle, malgré tous les projets qu'elles peuvent mettre en place, malgré leur dynamisme. Et je le comprends très bien parce que je suis moi-même cette personne. Et moi-même, j'ai eu énormément besoin de travailler sur ma connexion aux autres pour pouvoir aider justement ces personnes et faire des vidéos pour vous. Et ça a vraiment été parfois challengeant. Et aujourd'hui encore, je travaille sur cette connexion et je vais vous dire comment. Donc, d'abord, je voudrais vous rappeler que vos relations, votre connexion aux autres dépend d'abord de votre connexion à vous-même en toutes circonstances. Vous amenez dans votre relation d'abord votre relation à vous-même. J'ai toujours dit que vos relations sont le miroir de votre relation à vous-même et c'est exactement ça. Alors, c'est quoi la relation à soi-même? C'est quoi être connecté avec soi? Eh bien, d'abord, il y a plusieurs façons de se connecter. Vous pouvez être connecté en vous à votre mental. Vous réfléchissez, vous avez des idées, il y a des choses que vous avez envie d'exprimer, de communiquer. Et vous allez les faire dans la logique, vous allez les faire en montrant de vous et des contenus que vous avez envie d'apporter. Vous allez montrer une certaine optique, une certaine perspective. Vous allez en fait faire comprendre votre point de vue. Vous allez faire comprendre votre logique, la façon et les raisons pour lesquelles vous arrivez à telle et telle conclusion, à telle façon d'être, à telle façon de faire. Enfin bref, vous expliquez en fait. Vous êtes dans votre mental, donc vous êtes plus dans l'explication, dans la structure, l'organisation, etc. Une autre façon de se connecter, d'être connecté à soi, en soi, à l'intérieur, c'est d'être connecté à son cœur, à son propre cœur, à ses propres émotions, à ses ressentis, aux émotions quelles qu'elles soient. Donc, il y a une forme de vulnérabilité dans laquelle on peut être à tout instant quand on est connecté vraiment à la vérité de son cœur, à la vérité de ce qui se passe en vous, dans votre cœur, dans vos ressentis, dans vos émotions. Et c'est souvent en fait une partie de soi qu'on va cacher, en tout cas une partie de nos émotions, on va vouloir les cacher pour se connecter aux autres de la meilleure façon, en se disant qu'on va renvoyer la meilleure image possible, en se disant qu'on va attirer les bonnes personnes, parce que comme on est dans une haute énergie, on va attirer des personnes qui sont aussi dans une énergie haute. Ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on se coupe de notre relation véritable à notre cœur, de tout ce qu'on n'a pas envie de voir en soi, surtout de tout ce qu'on n'a pas envie de ressentir et de montrer. Donc, il peut y avoir une déconnexion entre nous et nos ressentis et notre cœur. Il y a ensuite la relation à notre corps. Donc, tout ça, je vais y revenir après. On va approfondir un petit peu plus. Et déjà, dites-moi si ça vous parle dans les commentaires. Dites-moi si ça résonne avec vous. Et n'hésitez pas à liker ou à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle a de la valeur, qu'elle vous apporte des choses et qu'elle peut apporter des choses à quelqu'un d'autre aussi. La troisième connexion qu'on a, donc, c'est notre connexion à notre corps. Quand vous voulez qu'une personne ressente votre présence, quand vous voulez qu'une personne puisse se sentir connectée à vous, vous avez besoin d'être ancré dans votre corps. Vous avez besoin d'avoir une installation dans votre corps. Plus votre connexion à votre corps va être profonde, plus vous allez incarner ce que vous ressentez et ce que vous pensez, donc dans votre cœur, dans votre mental, plus vous allez l'incarner, plus vous allez être installé dans l'instant présent, dans votre présence à l'autre. Peut-être que physiquement, vous allez le regarder dans les yeux, peut-être que physiquement, il va pouvoir y avoir de temps en temps un toucher, ah, tu me fais rire, et puis hop, on touche la personne. Il peut y avoir comme ça diverses connexions physiques, mais elles ne pourront passer que par votre connexion à votre corps d'abord.
Et en fait, moi, ce que je vois, ce que je perçois, c'est que, par exemple, si je fais une vidéo où je suis plus dans mon mental et je suis moins dans mon corps, eh bien, ces vidéos vont avoir moins d'impact sur les personnes. Même si le contenu est le même. Même si ce que j'explique a la même valeur. Plus vous allez être connecté à votre corps, plus vous allez être connecté à ce que vous ressentez, à vos émotions, et plus vous allez pouvoir faire passer votre message et plus vous allez pouvoir devenir magnétique. Pourquoi? Parce que votre énergie passe par votre corps. Et comme je le dis toujours, votre énergie, elle précède vos actions. Votre énergie précède vos paroles. Quand vous entrez dans une pièce, on sent votre énergie. Quand vous entrez dans une pièce, vous pouvez soit rester dans un coin où vous êtes invisible, ou vous pouvez devenir complètement visible et magnétique pour les autres et complètement lumineuse. Et ça passe par un bon équilibre entre votre connexion à votre corps et votre connexion dans votre cœur, dans votre mental. Alors, suivant les situations, évidemment, on ne va pas mettre la même chose en avant. Si vous allez au travail, que vous avez un entretien, pour avoir peut-être un autre poste, peut-être que vous allez être davantage à votre mental, mais vous avez besoin de vivre et d'incarner pleinement cette version de vous qui va avoir ce poste, qui est faite pour ce poste, qui le sait. Vous savez complètement que c'est fait pour vous, vous savez que c'est pas possible qu'il y ait une autre personne à votre place, c'est juste vous et c'est quelque chose que vous incarnez pleinement. Qu'est-ce qui va vous permettre de l'incarner pleinement? Eh bien, il y a deux choses. C'est de évidemment avoir les arguments, donc avec votre mental, vous allez pouvoir tout à fait argumenter que c'est fait pour vous, vous allez expliquer pourquoi vous êtes fait pour ce poste, pourquoi il est fait pour vous, pourquoi si cette personne, si le chef met une autre personne à votre place, en fait il va y perdre et pourquoi il va y gagner si c'est vous. Mais la deuxième chose, c'est que ce qui va vous permettre d'incarner pleinement votre message, c'est d'y croire à 100%. C'est d'y croire, c'est de savoir que ce message, c'est votre vérité. Et on va retrouver cette capacité ou non à se connecter à son corps, dans cette capacité ou non à se connecter au fait que oui, ce travail est fait pour vous, ce poste est fait pour vous, oui, cet homme est fait pour vous. Donc, plus vous allez croire complètement à ce que vous communiquez, et plus vous allez attirer les personnes qui vont résonner avec votre message. C'est aussi ce qui va vous permettre de filtrer les personnes qui ne sont pas faites pour vous. Et ce n'est pas grave, au contraire, parce qu'on ne veut pas et on ne pourrait pas en fait s'entendre avec tout le monde. On ne pourrait pas en fait s'entendre, oui, mais on ne pourrait pas avoir une connexion profonde avec tout le monde. Il y a des personnes que j'apprécie beaucoup, mais je sais que je n'aurai jamais une connexion profonde, à moins qu'on évolue à un moment donné et qu'on touche un point où il y a quelque chose en commun qui est vraiment profond. Mais dans tous les cas, si vous voulez avoir une connexion profonde avec une personne, il va falloir être connecté profondément à ce que vous ressentez, à ce que vous pensez, à vos positions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vous affirmer dans qui vous êtes. Et ce qu'il va falloir ajouter quand vous vous connectez avec un homme, ça va être d'amener qui vous êtes, mais d'amener justement cette connexion à vos valeurs, cette connexion à ce que vous croyez vraiment sur vous-même. Il va falloir commencer à être sûr que vous avez la valeur pour attirer l'homme de vos rêves, que vous avez vraiment tout ce qu'il faut en vous pour être une femme qui est complète. Combien de fois on se croit incomplète, on a l'impression qu'il y a quelque chose qu'on devrait changer en soi et ça nous déconnecte de ces hommes. Ça les empêche de pouvoir croire qu'on est faite pour eux, qu'on peut être vraiment une personne idéale pour eux, tout simplement parce qu'on n'y croit pas nous-mêmes. Donc, quand vous croirez à vos valeurs, quand vous croirez à votre valeur, quand vous croirez vraiment que la relation avec votre homme idéal est vraiment bonne pour vous, parce que parfois on peut avoir des peurs de se connecter à l'autre, des peurs de revivre ce qu'on a déjà vécu avant. Parfois on a peur de la réussite, bien plus qu'on a peur de l'échec. Quand vous allez être sûr de ce que vous méritez, d'être sûr que vous pouvez vraiment rayonner votre plus belle lumière et attirer la plus belle personne dans votre vie. Quand vous serez sûr que votre relation idéale existe et que vous n'avez plus qu'à l'attirer, ce qu'il vous faut, c'est ajouter votre vraie connexion à votre cœur. Un homme va se connecter à vous pour deux raisons, et durablement.
c'est que il ressent votre énergie, il ressent toute l'énergie que vous dégagez qui dit « j'ai de la valeur, je suis une femme qui pourrait vraiment être la bonne personne pour toi ». Et contrairement au travail où on est plus dans son mental, là, vous allez être connecté à votre cœur. Vous avez besoin de vous reconnecter à vos émotions, à l'énergie de vos émotions. Vous allez avoir besoin de vous reconnecter et de tout simplement accueillir et d'accepter que vos émotions sont là. Acceptez votre timidité. Acceptez le fait que vous êtes peut-être un peu introverti. Acceptez le fait que vous n'êtes pas toujours en confiance. Acceptez en fait votre vulnérabilité. Le fait d'accepter votre vulnérabilité va ajouter une touche d'authenticité à toutes vos connexions et notamment à la connexion avec un homme. Un homme n'a pas envie de se connecter à une femme robot, il n'a pas envie de se connecter à une femme qui est dans la surface, il n'a pas envie de se connecter à un cerveau qui est de l'énergie masculine. Il a envie de se connecter à une femme qui accueille, parce qu'elle s'accueille d'abord. Une femme qui rayonne, parce qu'elle se fait confiance d'abord et qu'elle sait où elle va, où elle veut aller. Et qu'elle sait qu'elle le mérite complètement. Un homme va se connecter à vous et il va pouvoir vous admirer parce que vous vous admirez d'abord. Vous reconnaissez vos qualités. Vous savez vous dire des mots gentils dans le miroir. En bref, vous êtes votre meilleur ami. Ce qui fait qu'un homme va ressentir qu'il peut devenir non seulement quelqu'un qui est attiré par vous de façon magnétique, donc au niveau sexuel, au niveau de la connexion chimique, mais aussi qu'il peut devenir vraiment le meilleur ami pour vous. Et on veut les deux. Dans une relation amoureuse, vous avez les deux. Ce n'est pas seulement soit les montagnes russes avec des émotions hyper fortes, avec des hauts, avec des bas. Et comme je ressens ces émotions super fortes, ça doit être de l'amour. Et ça doit être vraiment la personne qui est faite pour moi. Ça, c'est un leurre complet. La plus belle relation, la relation la plus alignée, c'est celle que vous allez attirer parce que vous êtes vous-même aligné. Et vous allez attirer un homme qui non seulement a cette connexion avec vous, a le désir de se rapprocher de vous de plus en plus, jusqu'à être physiquement rapproché de vous, mais aussi qui aura l'intention, la volonté, la détermination à créer une vraie relation profonde, de vraie communication, d'échange, de partage. Et ça, c'est amené parce que vous vous acceptez vous-même, vous vous accueillez tel que vous êtes. Et en fait, combien de fois on n'a pas envie d'être soi tel qu'on est aujourd'hui, on a envie d'être une autre. Et on se projette dans une version de soi qu'on devrait être pour être plus magnétique et puis pour plaire aux autres et aux hommes en particulier. Et ça, on le fait tellement, tellement, tellement. De toute façon, on est élevé pour plaire à l'autre, pour lui faire plaisir, pour montrer qu'on est gentil, pour être une bonne... Voilà, tu seras gentil si tu fais ça et tu seras récompensé si tu fais ça. On est éduqué pour être là pour l'autre, pour mettre l'autre, voir l'autre au centre, on voit son parent au centre, on va le mettre au centre. Et nous, on a juste à faire ce qu'ils nous disent. Et en fait, on est élevé dans cette optique subconsciente que l'autre est au centre et qu'on est en périphérie. Et on a appris à se déconnecter de notre corps, à ne pas accepter nos émotions, à ne pas accepter qu'on n'est pas parfaite et qu'on a le droit d'être pas parfaite. Et heureusement en fait, parce qu'on est humaine et quand on est humaine, on ne peut pas être parfaite. Bonjour Evelyne, bienvenue dans cette vidéo. Comment allez-vous? Donc, ce que je fais moi personnellement, par exemple, pour me reconnecter en permanence à mon corps et revenir de plus en plus facilement dans toutes mes connexions à l'instant présent, quand j'en ai besoin. C'est-à-dire que par exemple, en toute vulnérabilité, je peux vous dire que moi, faire des vidéos, c'est pas du tout dans ma nature. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Quand j'ai une connexion et que je suis dans un échange avec quelqu'un, là, ça démarre. Là, je suis vraiment... je peux me relâcher. J'adore la connexion, j'adore les échanges, j'adore la connexion aux autres. Mais parler devant une caméra, c'est pas du tout mon truc. Donc, j'ai dû apprendre à développer de plus en plus ma connexion à mon corps, quoi qu'il se passe, quel que soit le médium par lequel je communique. Parce que c'est nécessaire, parce que j'en ai besoin. Pour vous communiquer mes contenus, j'ai besoin de me connecter via ma caméra. Donc, ce que je fais, eh bien, je fais du yoga. Pourquoi je fais du yoga? Parce que ça me connecte déjà à quelque chose qui est supérieur à moi, qui est plus grand,
qui fait que instantanément, quand je commence une séance de yoga, mon corps se relâche. C'est un pli qu'il a pris et le fait de faire du yoga me permet, même sans faire de yoga après, de me mettre dans l'esprit yoga, dans l'attitude yoga. C'est-à-dire de me connecter tellement plus à mon siège qui est en dessous de moi, je sens le dossier derrière moi, je sens mon énergie, je sens ma présence. C'est le fait d'être présente et de savoir que je ne suis pas seule, que je suis connectée de toute façon en permanence à quelque chose qui est plus grand que moi, qui me guide en permanence. Ça me permet de lâcher davantage le mental et d'être plus dans mon intuition. C'est-à-dire que ça me permet de parler beaucoup plus intuitivement sur la caméra parce que je me laisse guider aussi. Je me laisse guider par mon vrai message, parce que mon corps a envie de sortir d'un coup, parce qu'il n'est pas filtré par mon mental, par les peurs du mental, en tout cas beaucoup, beaucoup moins. Je fais aussi, alors, de la méditation, c'est aussi pour me réancrer dans l'instant présent, et en fait, moi, personnellement, je me sers de la méditation pour voir ma vérité, pour voir ce qui se passe pour moi, mais je la lis quelque part, je la lie aussi à ce que je fais en session de d'EFT, je fais de l'EFT moi-même, qui me fait sortir ce qui se cache derrière ce que je crois être la problématique. Donc, ça me permet en fait de revenir à mon cœur, à ce que je ressens vraiment et pourquoi je ressens ça. Et quand j'arrive tout simplement à le voir et à le ressentir, eh bien ça s'évapore immédiatement. Donc, ce sont des techniques que j'utilise et que j'ai appris à utiliser parce que la méditation, pendant des années, je n'y arrivais pas. J'essayais juste de me connecter à rien du tout et mon mental, il partait en ébullition, donc j'arrivais pas à me poser. Aujourd'hui, je sais me poser parce que je laisse les messages entrer en fait. Et je me connecte juste à ces messages. Pour me reconnecter à mon corps, eh bien, je peux faire de la danse africaine. C'est absolument excellent. Le mental et le corps sont interconnectés. Donc, quand vous travaillez sur votre corps, à le relâcher, vous relâchez votre mental. Quand vous travaillez à lâcher votre mental et à laisser émerger les émotions, vous vous reconnectez à votre cœur. Vous voyez tout comme tout est connecté, comme vous pouvez jouer avec tout ça. Donc, une autre chose que je vais redémarrer là dès la semaine prochaine, que j'ai déjà faite et que je fais chez moi, mais juste là, je voudrais le faire en plein air avec une personne qui me guide, c'est le Qigong, qui est absolument excellent. Moi, personnellement, ça me parle. Pourquoi? Parce que j'étais dans l'énergétique de toute façon avant et je travaillais dans l'énergétique avant d'être coach avec les personnes. Et en fait, on débloquait tellement de choses dans leur mental et dans leur vie avec l'énergétique. Et je sais que j'ai une telle connexion à mon énergie que ça m'est déjà arrivé en Qigong de voir l'énergie circuler. C'est comme si je la vois visuellement. Je la vois comme de la matière et je la ressens et je la perçois au bout d'un moment comme de la matière. Je sens l'énergie qui circule, etc. Et avec l'activité que j'ai aujourd'hui, qui est hyper mentale, où je ne suis pas active physiquement. Si je veux, je peux être inactive physiquement toute la journée et juste parler, échanger par téléphone, sur les vidéos, etc. Et puis mettre des contenus en ligne avec mon ordinateur. Donc, j'ai besoin, moi, de retrouver tous les jours cette connexion, de faire circuler mon énergie, de retrouver cette connexion à mon corps, de nourrir cette connexion à mon cœur pour éviter de tomber trop dans le mental et toujours me rappeler que c'est avec mon cœur que je veux vous partager mes contenus. Avec votre cœur, vous allez vous connecter aux bonnes personnes. Avec votre cœur, vous allez attirer votre connexion d'âme avec une personne qui est vraiment faite pour vous. Il n'y en a pas qu'une, je le dis toujours, il y en a tellement. Dans tous les domaines. Il y a tellement de personnes auxquelles vous pouvez vous connecter. Et si vous voulez vous connecter à un homme en particulier, eh bien, il va s'agir de vraiment retrouver, pour conclure, il faut retrouver cette connexion à vous-même dans votre cœur d'abord, pour lui permettre d'entrer dans votre cœur, pour lui permettre de ressentir vos émotions, pour lui permettre de se rendre compte qu'il a une humaine en face de lui, qu'il n'a pas un robot parfait et qu'il peut se connecter à vous et qu'il n'est pas en danger avec vous. En danger d'être contrôlé, en danger d'avoir une femme avec qui il ne peut jamais exprimer lui-même ses émotions.
Parce qu'un homme attend de vous que vous réveillez ses émotions, que vous réveillez son cœur. Et tant que vous ne le ferez pas, il restera une relation, il pourra être un très bon ami, il pourra également être un amant, mais vous n'aurez pas l'ensemble, qui est l'ami, l'amant et la connexion profonde. Donc, évaluez là où vous avez besoin de vous reconnecter quelque part en vous, soit à votre cœur, soit à votre corps, certainement moins à votre mental, à mon avis, parce qu'en général, quand on a eu des échecs amoureux, quand on a développé tellement de peur de se connecter aux autres, on est énormément dans son mental et la première chose à faire, c'est d'apprendre à lâcher le mental et à revenir à sa connexion au cœur et au corps. Et tout ça, ça a à voir avec l'énergie féminine. Tout cela, ça a à voir avec le féminin lumineux dont je vous parle tout le temps. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Si vous aimez cette vidéo, likez-la, partagez-la. Et puis n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez envie de faire un travail en profondeur ou vous revenez à votre féminin lumineux, à votre déesse intérieure, que j'appelle votre déesse incarnée. Vous ne pouvez pas incarner votre déesse en étant dans votre mental, en voulant vous connecter aux hommes, en réfléchissant la meilleure façon dont je devrais le faire. Vous êtes juste en train, plus vous essayez de vous connecter à un homme dans cette énergie, plus vous êtes en train de faire fuir les hommes. Donc si vous avez eu la sensation de faire peur aux hommes ou de faire fuir les hommes avant, vous avez besoin de cette reconnexion à vous-même dans votre plus belle lumière. Et si vous êtes prête à le faire, n'hésitez pas à me contacter par téléphone et je me ferai une joie de converser avec vous pour voir quelle est la façon la plus efficace et la plus rapide de revenir à votre magie intérieure. Je vous souhaite une excellente et lumineuse journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.